Comment tu l'as senti? Écoute, dur physiquement, hein. Quand même, bon, il avait un bon service, physiquement il était bon, même sur les amortis il était là, pourtant j'en ai fait quelques-uns, Vas-y, bon match. C'est parti, on se retrouve sur Tennis Champagne pour un match entre Reza en bas de l'écran à 15 et Gaspard en haut de l'écran à 4-6. Reza a 51 ans, il a été 0 par le passé, et Gaspard en haut à la trentaine, je le connaissais pas, il a été 2-6 et il a fait au moins une année aux États-Unis en université américaine. Donc là vous allez voir que c'est vraiment une opposition de style comme personnellement j'aime beaucoup le voir sur les matchs que je regarde parfois sur les tournois, avec Reza qui a un revers à une main qui va pas mal choper en revers, et Gaspard qui base son jeu sur un bon service, un gros physique, un bon décalage coup droit. Donc voilà, ça va être intéressant. Celle-là, elle est derrière, donc ça fait 1-0 pour Gaspard. Donc là, sur celle-là, elle était faute en fait. Sur ce match, je vous invite à regarder ce qui a fonctionné pour Reza. Reza, en fait, il joue au TCP, au Tennis Club de Paris, club où je suis prof de tennis un certain nombre d'heures dans l'année. D'ailleurs, je fais ma petite pub. S'il y a des personnes qui cherchent des cours particuliers, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Des cours particuliers hors club. Et du coup, en fait, Reza, il va... sur ce match, après le match, il m'a dit qu'il a été au premier set, qu'il a fait beaucoup de fautes et que voilà, il n'était pas content de son premier set. Moi, quand je revois le match là après coup, je trouve qu'il n'a pas forcément si mal joué au premier set. Le truc, c'est qu'il y a des fautes dans des moments qui sont clés, quoi. Mais là, pour l'instant, voilà, sur le début de match, on se rend compte que qu'il y a un écart, mais l'écart il est pas si énorme que ça non plus, sauf quand Gaspard prend vraiment, je trouve, le jeu à son compte, comme on a vu il y a 2 points là avec son coup droit croisé, mais sinon il y a quand même un certain nombre de doubles fautes de Gaspard dans ce match, je trouve. Voilà, mais donc là ça tourne déjà quand même à 3-0. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment un point excellent de Reza, et malheureusement il rate le match. Mais le service revers coupé dans l'espace libre, vraiment très incisif. Et là il y retourne direct. Et en fait moi j'ai trouvé vraiment, je lui ai dit après le match que je pense qu'il aurait dû encore plus monter au filet. Parce que quand il va au filet, il est incisif, il a vraiment une bonne attitude à la volée. Mais il faut savoir que la veille il avait joué 2 matchs. Un match... d'1h30, 1h50 le matin, et un match de 3 heures contre un pote à nous l'après-midi. Donc voilà, il a 51 ans, je peux vous dire que c'est quand même costaud de continuer à charbonner comme ça, surtout quand tu as été 0 et entre guillemets tu as atteint ton meilleur classement. Et celle-là, du coup, elle est faute. Et ça fait 3-1 pour Gaspard. Pour les perfectionnistes du score en haut à gauche, ne m'en voulez pas trop. J'ai plusieurs fois fait des petites erreurs au niveau du score parce qu'il y a des balles qui sont pas forcément
super facile à juger à la vidéo, de se rappeler si elle est bonne, elle est faute, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'on comprend la logique du match et c'est bien là l'essentiel. Voilà, là Gaspard qui se dit j'ai pas le droit, c'est vrai que c'est vraiment un beau point et là sur la volée il est pas assez rigoureux je pense. Voilà, on voit Reza qui s'arrache alors qu'il a joué 4h30 hier. Et là, ça, c'est du jeu champagne. Il tente une amortie derrière, c'est dur, mais Gaspard qui prend la bande. Et là, ça fait tac, tac, tac. Ça fait 15-40 a priori. Ouais, ce coup droit là, il est. Je pense qu'il s'ajuste pas assez bien. Il pourrait venir mettre un peu plus des appuis en ligne là-dessus. Et du coup, ça manque de contrôle dans cette frappe. Là, pareil sur ce revers chopé, je trouve qu'il manque un peu de jambes, mais c'est dur de lui en vouloir, sachant que physiquement c'est déjà très dur à ce moment-là du match. Et du coup, tu vois qu'il y a 3-1. En fait, il y a 2 balles de 3-2, et là, tu as Gaspard qui se retrouve à avoir une balle de 4-1. Et ça, c'est pas du tout la même chose du coup. Et là, il rentre dans le terrain, Gaspard, il sort Reza avec des angles. Et par contre, ça, gros cadeau côté coup droit là-dessus. C'est le genre de cadeau qui peut remettre un peu l'autre bien dans le jeu, quoi. Pour peu qu'il y arrive. Et ça aussi, voilà, c'est une grosse faute, il le sait. Là, il me regarde en mode qu'est-ce que je fais? Et moi, je le regarde en mode qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est excellent. Un petit point pépite. Et donc toujours 40 à 3-1. Ça c'est un jeu qui vaut très très cher. Ouais, c'est des grosses fautes ça. C'est des grosses fautes qui coûtent très cher. Et ça fait 4-1 pour Gaspard. Donc là c'est dur. Là c'est dur. Tu t'es battu pendant peut-être 10-12 minutes sur le jeu. Tu le perds. Là voilà, premier revers un peu en reculant. Voilà, un peu dur. Là faut être costaud hein, pour revenir sur ce genre de set quand il y a ce genre de jeu que tu perds. Là où tu es déjà fatigué. Ça c'est un point que j'ai mis dans l'intro de la vidéo. Superbe volée. Volée tennis champagne de Gaspard. 15-30, deuxième balle. Ça lâche un peu. Un petit revers lifté, croisé. Ouais, mais là ça sort. Et donc 15-40. Et maintenant voilà, typiquement voilà le genre de jeu où j'ai un peu raté au niveau du score. Bon, celle-là, elle est un petit peu ratée. Comme cette volée. Cette volée, elle est terrible. 5-1. 5-1 Gaspard. Donc là, ça défile hein, au niveau du score. Alors que je trouve qu'il y a quand même match. Mais voilà, il est plus fort dans les moments clés. Il est mieux aussi physiquement. Il se déplace mieux. Voilà. Et donc ça fait 15 à là. Bon. Voilà, match qui s'est joué dans une atmosphère sympa. C'est ça qu'on aime. Là, à mon avis, elle est faute au service, mais Reza la joue. Bon, et là c'est compliqué hein.
Et ça fait du coup, ça fait 6-1. 6-1 fin du premier set. Et là, faut repartir. Donc sur un deuxième set, tu sais que si tu veux passer, faut que tu gagnes les 2 suivants. T'es cramé physiquement. Bonne chance à toi, Reza. Voilà, il s'encourage parce que il s'encourage et il a raison parce qu'il se dit que parfois il y a des fautes en face hein, et voilà, et là c'est un peu c'est pas très dissocié sur ce revers là ce qu'il fait Reza. Hop, petit amorti lob. Et oui, et on partage avec le public venu en nombre. Voilà, décalage coup droit sur le revers. Et on trouve, il trouve du lift sur le revers. Et là, je crois qu'elle est faute. Et voilà, là, il y a 30-15 au score alors qu'il sert à droite. Donc, il y a un problème au niveau du score. Mais c'est la vie. Voilà, là, c'est incisif ce qu'il fait Gaspard. Mais derrière, ouais, il y a comme un petit peu de précipitation. Et donc 1-0 pour Reza au deuxième. Donc toujours hein, voilà, les services kickés de Gaspard qui prennent bien sur terre battue. D'ailleurs à noter très belle terre battue au tournoi de Jean-Bouin cette année. J'ai des copains qui l'ont fait et qui disaient il y en a un d'ailleurs qui a pris une bonne raclée qui m'a dit en rigolant à la fin en fait tu peux même pas te plaindre de l'état du terrain là comme excuse cette année la terre elle est vraiment nickel. Et c'est vrai que voilà, ça donnait envie de jouer. Un petit peu moins parce qu'il a fait 37-38 degrés ressenti quand même. Mais envie de jouer comme ça sur les matchs du soir là. Un début de match après 20h, honnêtement c'est sympa. Et donc là ça fait un partout. Un partout, service kické, décalage coup droit. Et là voilà, il change la diagonale. Reza, je trouve c'est bien joué. Et là, ce revers chopé, bon, il fait le point, mais je trouve qu'il pourrait le prendre un tout petit peu plus tôt. Hein, mais c'est facile à dire. Assis sur ma chaise. Petit amorti, on monte en chop sur le revers. Et ça suffit. Donc là, il y a 0,15. Alors oui, alors ce jeu, j'ai mis le score des points que à la fin, parce qu'honnêtement, je m'y suis perdu. Il y a tellement de points joués dans ce troisième jeu du deuxième set que honnêtement ça m'a fait un peu perdre le fil. Donc là je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà, je trouve qu'il y a plus match qu'au premier set, hein. Il y a des échanges longs. Il y a des échanges longs. Et celle-là, elle est bonne. Elle est dans le coin. Ça c'est très bien joué, il y a beaucoup de lift, il trouve de l'angle, mais c'est bien défendu hein, honnêtement, c'est bien défendu. Si on regarde, il joue assez juste, hein, tactiquement Reza il joue juste, hein,
Il connaît le tennis, il sait quand même s'adapter en fonction de son état de fatigue. Et donc là, toujours un partout dans ce jeu sans fin. Ah non, alors en fait, pardon, en fait il y avait 1-0. Le jeu qu'on a vu qui a duré très longtemps, il y avait 1-0 pour Reza. Et il a eu beaucoup de balles de 2-0. Et il l'a pas fait. Je crois que c'était ça. Enfin, écoutez, je ne saurais vous dire avec certitude. Hein. Quand je regardais les vidéos de Hussein, des fois, parfois, j'arrivais pas à comprendre comment il perdait le score ou quoi. Soit pendant son match, soit au montage. Et ben maintenant que je monte mes vidéos, je comprends pourquoi il perdait le fil du score. Voilà. Donc ça, 30-15. 1-2-30-15. Là vraiment il le fixe. Il le fixe sur son revers en se décalant et en liftant. Et voilà, il finit par récolter le point. Hein. Vous voyez sur ce compte de coups droits croisés au début du match, Reza, il y a une fois il a trouvé vraiment beaucoup de lift, beaucoup de longueur. Et là on voit que ça tombe un peu plus neutre. Et c'est normal avec la fatigue. Voilà, amorti exceptionnel à la Novak Djokovic. Dingue, dingue, dingue. Voilà, et on voit que là-bas Gaspard il est bien campé dans son coin en haut à droite du terrain pour aller envoyer en décalage coup droit. Et voilà, et ça paye encore au bout de 5, 6, 7, 8 frappes, ça paye de partout. Alors ce jeu-là, il est important parce que là, en fait, il se passe, en 2 tentatives, tu vois qu'il y a 0,30. En deux points, quoi, rapidement. Et là, voilà, celui-là, il est très beau. Court croisé, il vient coller un peu la balle. Et pareil, voilà, il trouve bien les cours croisés, un coup droit revers sur les 2 derniers points. Et là, ça fait 3-2, ça fait break blanc là-dessus. Et là, ouais, ça fait mal comme jeu pour Reza. Mais 0,30. C'est très très bien joué ce revers. Là c'est dommage, il la joue au-dessus de. Il la joue quasi à hauteur d'épaule la dernière, alors que on a l'impression sur la vidéo qu'il peut la jouer un peu avant. Donc là, il y a 30-15 ou il y a 15-30, je sais pas. Voilà, là typiquement, Gaspard, il fait exactement ce que dit de faire Laurent Rochette sur ce coup droit. Il attaque une zone, il suit au filet, il essaye pas de mettre un winner. Et moi, c'est un conseil vraiment intéressant que j'ai retenu de Laurent Rochette, c'est ça, c'est vraiment... t'attaques une zone dans le but de suivre au filet. Et voilà, et faites-nous un peu rêver sur les tournois amateurs, quoi. Montez plus au filet, là, qu'on arrête un peu de voir des gens qui gagnent des points de 20-25 frappes. Après, ça fait des matchs de 3 heures avec super tie-break. Faites-nous rêver, les gars. Et les filles. Et celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Oh là là. Comment tu peux me faire ça, Gaspard? C'est ça qu'il a l'air de lui dire. Balle de 4-2. Voilà, ce revers là, il fait un peu bradé quoi. Et là, il y a de la fatigue, hein, c'est dur.
Puis là, Gaspard, voilà, il joue juste, il attaque. Et donc 6-1-4-2, là c'est dur. Et voilà, Gaspard il est toujours là, il met du lift, il avance. Ce point-là il est très beau. Et là voilà, ça commence à craquer de tous les côtés. Allez, 15-30. C'est pas fini. Ouais, ça je suis pas sûr de ce choix. Mais ça fait quand même point. Ouais, c'est des points qui font, voilà, qui font mal aux jambes. Et en plus, derrière, tu le perds en mettant un revers chopé sur la bande. Là, le passing, il sort. Voilà, vraiment, moi, j'aime beaucoup ce genre de point là où Reza, il va vers l'avant. Il fait une volée incisive et derrière, il finit. Je trouve que c'est vraiment une filière solide de son jeu. Là, vous voyez, la première volée haute, il la place vraiment. Hein. Il cherche pas à faire le point dessus forcément. Et derrière, il en a une autre plus facile à jouer qu'il arrive à terminer. Mais pareil, qui joue pas à pleine puissance. Ouais, et là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Balle de 605-2 pour Gaspard. Et là, il envoie bien en coup droit. Et balle pour revenir à 4-3 au deuxième. Ah, cette volée, franchement, je suis fan. Elle est vraiment très très belle. Très belle. Et là, Gaspard, il se dit... ouais, il est quand même coriace. Il est quand même coriace. Et donc là, il y a 4-3. Et voilà, faut regarder ce qui se passe sur ce jeu-là. Puisque là, les deux premiers points du jeu, bah, ça vaut super cher. Hein. Ça vaut super cher. Voilà, le compte de coup droit dont je vous parlais, bah là il fait moins mal. Hein. À ce moment-là, on a l'impression qu'il joue plus qu'avec le bras. Ah, celle-là, wow. Celle-là, à ce moment-là, ouais, et ce retour-là, je me rappelle là le regarder et lui dire ah non, à ce moment-là, tu peux pas faire ce retour-là. Il y a 3-4, 0-15. Ouais, c'est vraiment dommage. Il reprend un peu le même passing que tout à l'heure. Et là, on voit Gaspard qui s'encourage vraiment fort. Et en fait, ouais, il a raison. Et on sent qu'en fait, il s'encourage parce qu'il sent qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Mais là, voilà, 4-3, 45. Et là, tu te dis que, ouais, quand là, ça tourne, voilà, ça. Là, 6-1, 5-3. Là, tu as l'impression que Reza, il a laissé passer sa chance. Sur ce deuxième set, en tout cas. Voilà, donc gros retour qui provoque la faute directe, 0-15. Il monte au filet, il prend un retour monstrueux dans le coin et il se dit ok, non mais bon, là ça commence à bien faire. Ouais, là il y va aussi, mais bon. Et donc 0-40, gros retour et l'amorti. Et jeu, 7 et match, Gaspard, 6-1, 6-3. Voilà, match écoutez, très agréable à regarder. Beau tournoi de Reza, franchement. Et du coup, je ne sais pas ce que a fait Gaspard au tour d'après, puisqu'il est en joueur anonyme sur TenUp. Voilà, mais Gaspard, si tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à me dire. Ce match-là, troisième tour, comment tu l'as senti? Écoute, dur physiquement, hein, à mon âge. C'est surtout que il faisait chaud. La veille, donc j'ai fait 2 matchs très durs. J'ai fini limite à mollet et tout ça. Et
dommage parce que je démarre mal, je suis pas physiquement au top. Et je fais beaucoup de fautes, donc je me laisse voilà, venir. Après, c'est vrai que je pense que si je suis un peu mieux physiquement, je peux vraiment l'embêter avec mon jeu parce que le chip et le décalé, enfin voilà, je peux vraiment l'embêter. Après, il joue bien. Ok. Toi, là, ce qui t'a gêné de sa part, c'était quoi? Son décalage coup droit plutôt? Bah, il se décalait, pas forcément, mais c'est vrai qu'il jouait quand même bon. Il avait un bon service, physiquement il était bon, même Ouais. sur les amortis il était là. Pourtant j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai que je sentais que quand je ramenais pas mal la balle et je faisais des slices, il avait du mal un peu. Donc, bon, le deuxième c'était un peu plus serré, mais physiquement je suis. Ok. La veille, t'avais joué 3 heures, non? Oui, oui, j'ai fait 2 matchs, dont un de 3 heures la veille, quoi. Voilà, donc à 51 ans, c'est Ah c'est ouais, pas mal quand même. ouais, ouais, ouais. Bon, bah merci Reza, Bah, de rien, à la merci, prochaine. Karine.